Les conquistadors ont conquis le pays. Monsieur Oligui, je reviens encore vers vous aujourd'hui pour vous parler de vos attitudes qui ne sont pas des attitudes du tout de conquistadors. Quand je vois le président Assimi Goïta et ses équipes qui ont fait un coup de force, un coup de libération, mais ils sont tous encore unis ensemble, ils s'entendent. Il n'y en a pas un seul qui a été lesté de côté, non, monsieur Oligui. Comment voulez-vous que monsieur Oligui, vous êtes en train d'attirer la malédiction sur vous? Demandez à votre épouse qui est chrétienne. Demandez à Zita Oligui comment les choses se passent. Comment c'est possible qu'on puisse encore avoir un état d'esprit comme vous avez là, monsieur Oligui? Quand même. Mais on a le droit de vous dire non. Si on n'est pas d'accord avec vous, on a le droit de vous le dire. Le problème, c'est que monsieur Oligui, il y a beaucoup de gens qui sont des demi-lettrés au Gabon. Il y a beaucoup de gens qui sont des demi-lettrés et qui comprennent les choses à l'envers. Dès qu'on veut dire quelque chose au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, on lui dit que non. On voit une foule d'imbéciles, d'idiots, des gens qui sortent comme ça maintenant. On est envahi, mais vous savez, nos pages, nos comptes, les commentaires sont envahis d'insultes, des gens qui ne savent même pas s'exprimer, des gens qui racontent du n'importe quoi, des gens qui ne savent même pas parler, faire une tournure de français, qui n'ont pas la syntaxe, qui viennent parler sur nos lives, qui viennent parler sur nos vidéos, qui viennent parler dans les commentaires pour dire des conneries. Monsieur Oligui, non. Non. Comment pouvez-vous imaginer que on vous a accueilli en libérateur le 30 août? Les gens ont essayé d'atténuer, de se dire, tiens, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un saint. Ce n'est pas un saint que nous avons eu là. Mais les gens ont essayé d'oublier ça en pensant tout simplement au coup de libération que vous avez fait pour libérer le pays. 2016, il y a eu des milliers de morts. Jusqu'à aujourd'hui, on a demandé, monsieur Moulenda avait demandé vérité et réconciliation. Cette vérité et réconciliation, ça n'a pas été fait. Monsieur Oligui, vérité et réconciliation, là, vous allez être obligé de le faire. Ah oui, vous allez être obligé de le faire, monsieur Oligui. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Quand on voit les attitudes que vous posez, allez-y voir au Mali. Regardez au Sénégal, c'est pas un coup d'état militaire, mais vous voyez comment les gens s'entendent entre eux. Personne ne se mijote des coups. Au contraire, la parole donnée, elle doit être respectée. Monsieur Oligui, vous savez, il y a des jeunes qui vous regardent. Il y a des gens qui vous ont regardé comme modèle. Il y a des parents qui étaient dans des chaumières qui ont dit comme ça, ah moi aussi j'aimerais que mon enfant aussi soit comme ça, comme monsieur Oligui ou comme les enfants d'Oligui. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de déchanter. Monsieur Oligui, les conquistadors que vous auriez dû être normalement, mais vous ne l'êtes pas. Ça déchante dans tous les sens. Et il y a des gens qui montent au créneau, certains activistes qui ont raccroché les crampons, qui reviennent encore pour dire oui, quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Quand on dit que ça va, ça va. Parce que là, il y a des histoires de camions. On veut faire oublier l'affaire au Pianga maintenant par des moyens de voiture, par des moyens de matériel qui ont été achetés, des tracteurs, des poids lourds qui ont été achetés, des faucheuses de légumes, de nourriture. Monsieur Oligui, je vois que mes idées passent bien, hein? Parce que le Gabon ne produit rien. C'est le moment où le Gabon devait produire 50% de sa nourriture, de son alimentation. Parce que c'est facile quand on maltraite le Camerounais qui vit avec les routes difficiles. Faites déjà les routes, commencez à faire les routes. Commencez à travailler les routes du Gabon, monsieur Oligui, et laissez la liberté au peuple. Parce que si vous laissez la liberté au peuple, les gens vont comprendre. Mais quand vous êtes en train de traquer, vous savez, dans la vie, il vaut mieux une justice. Cette affaire d'Opianga est une affaire privée. C'est une affaire du droit privé, monsieur Oligui. Vous ne pouvez pas en être maintenant tout d'un coup investi depuis là-haut, comme le juge. Non. Le jugement ne vient pas de vous. Vous avez marqué dans la Constitution que vous aurez le droit d'abdiguer, vous aurez le droit d'intervenir dans les décisions de... Mais non, quand même, monsieur Oligui. Cette Constitution n'est pas bonne du tout. Et avec ça, nous n'allons pas durer longtemps. Avec ça, personne de vous ne va durer longtemps. Parce que qui peut accepter? Vous imaginez que celui qui n'a pas un nom, celui qui n'a pas des interventions,
venant depuis le président de la République ou bien venant du ministre de la Justice. Vous imaginez un peu comment ça peut finir? Monsieur Oligui, vous êtes en train de fabriquer une société de colère, une société qui va se révolter et se monter contre vous. Les conquistadors, ce n'était pas comme ça. Quand les conquistadors venaient, ils rétablissaient une vraie justice. Nous voulons une vraie justice. Nous ne voulons pas une justice à deux vitesses. Et la constitution, elle est là. Elle est en train d'être déjà, cette mauvaise constitution que nous n'avons pas voulu. Les Gabonais se réjouissent en disant que oui. Mais quand même, c'est un enfant du pays, là. C'est un enfant du pays qu'on est en train de poursuivre. Ce n'est pas un étranger, là. C'est une affaire privée. Une affaire qui concerne le privé ne peut pas se réduire, comment dire ça, ne peut pas devenir une affaire d'État. Une affaire privée ne peut pas devenir une affaire d'État. Pas du tout, monsieur Oligui. Une affaire privée reste une affaire privée. Il y a du droit privé, il y a le droit public et le droit privé. Il y a aussi le droit commercial, monsieur Oligui. Et là, nous sommes dans le droit privé. Cette jeune fille dément toutes les accusations que vous avez toujours montées, les cabales qui ont été montées jusqu'à aujourd'hui. Je n'en démords pas. Nous restons dans le droit privé. Alors, monsieur Oligui, c'est un problème qui ne vous concerne pas. C'est un problème qui concerne une famille. Et que la famille elle-même dépose plainte, que la famille elle-même fasse des démarches. Monsieur Oligui, il y a plein de problèmes comme ça, de mœurs, qui sont laissés sur le bas-côté de la route. Et quand on mobilise des éléments comme ça sur la voie publique pour rechercher quelqu'un, alors que c'est quelqu'un qui a toujours vécu là, vous l'avez toujours vu. Mais monsieur Oligui, moi ce que je ne comprends pas, pendant que vous étiez avec votre patron Ali Bongo, pourquoi vous n'aviez jamais demandé à Ali Bongo de poursuivre Opianga pendant que vous étiez là? Puisque vous vouliez jouer les justiciers, vous voulez être le justicier du Gabon maintenant. Pourquoi est-ce qu'au moment même, quand vous étiez encore à la solde, en tant que serviteur de monsieur Ali Bongo, pourquoi vous n'avez jamais demandé des poursuites contre Opianga à ce moment-là? Il fallait le demander, monsieur Oligui, puisque vous êtes si courageux de vous mêler du droit privé. Ah oui, nous sommes dans le droit privé, monsieur Oligui. Nous sommes dans le droit privé et le droit privé reste le droit privé, monsieur Oligui. La Constitution ne vous donne pas tous les droits. Vous savez, cette Constitution, à un moment donné, un jour, il y a des gens qui vont demander à ce qu'on la change. Il y a des gens qui vont se soulever. Les mêmes qui ont voté oui vont un jour demander à ce que cette Constitution-là, ça dit que c'est un assaut qui ne dit pas son nom. C'est un assaut qui ne dit pas son nom. Affaire de droit privé, c'est une affaire de droit privé qui devient un droit public, qui devient un droit je ne sais comment. Monsieur Oligui, ou un droit des mœurs. Non, c'est pas possible, monsieur Oligui. Voyez-vous, réfléchissez très bien, monsieur Oligui. Le Gabonais ne s'est pas encore repenti. Vous n'êtes pas aussi croyant que vous le prétendez. Parce que je crois que c'est des bouts de lèvres. Le Gabonais est très ingrat. Le Gabonais est très ingrat, monsieur Oligui. Vous savez combien de fois les gens me disent « Ah, mais tu sais pas comment sont les Gabonais. Les Gabonais sont très ingrats. » Je vais donner un conseil à mon frère et ami Jonas Moulenda. Tu sais, Jonas, quand tu fais ton action concernant tout ce que tu fais depuis des années, ne regarde pas l'ingratitude des Gabonais. Moi, je me passe, je n'attends rien des Gabonais. Et si demain, un Gabonais veut me reconnaître quelque chose, ça n'engage que lui. Mais je n'attends rien des Gabonais. Je n'attends pas que demain, un Gabonais fasse ci ou fasse ça. S'il a envie de le faire et qu'il a envie de me reconnaître quelque chose, il me le reconnaîtra. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire que honnêtement, tous ceux qui sont déjà découragés par l'ingratitude des Gabonais, ne regardez pas les Gabonais. Regardez l'amour de votre pays que vous avez. Regardez l'amour de ce pays où vous êtes né, où vous avez grandi, où vous avez une histoire qui s'est écrite dans votre vie. Cette affaire est une affaire de droit privé, monsieur Oligui. Ah oui, c'est une affaire de droit privé. Oui. Est-ce que les Gabonais ont fait des prières comme en Côte d'Ivoire? On a vu en Côte d'Ivoire, les gens ont fait des prières. Et j'ai participé aux chaînes de prières pour que le pays se relève, pour que la paix soit dans le pays. Tous les jours, on appelait les noms de certaines personnes pour que la prière, pour que le Seigneur les touche, pour que le Seigneur les pénètre, pour que la paix soit dans le pays. Tous les jours, on appelait la paix. Tous les jours, on demandait au Seigneur Jésus-Christ de descendre. Et je demande la même chose, que Dieu descende sur le Gabon. Que Dieu descende sur les autorités du Gabon. Monsieur Oligui, il n'y a aucune autre force dans ce bas monde qui peut égaler la puissance et la force de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a aucune. L'Éternel est au-dessus de tout nom. Il y a un cantique qui dit comme ça.
C'est toi qui es l'Éternel. Et après toi, il n'y a point de sauveur. C'est toi qui es l'Éternel. Et après toi, il n'y a point de sauveur. Avant toi, il n'y aura de formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. C'est toi qui es l'Éternel. Et après toi, il n'y a point de sauveur. Avant toi, il n'y aura de formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. C'est toi qui es l'Éternel. Et après toi, il n'y a point de sauveur. Voici, Monsieur Oligui, cette affaire est une affaire privée.